Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal au pied de la capitale sur la radio. Le pied de la capitale, René Ruth, on a un invité spécial in the building. Oui, on a notre invité spécial qui est Nadège Mbadou. Donc la dernière fois, il est passé nous présenter Enchaîne-moi. Et là, il va nous parler... Nadège, pardon, chacun son travail. Moi, je elle vient nous parler de son concert. Faut pas te moquer de moi. Non, elle vient nous parler de son concert du côté de l'Institut français le qui aura lieu. Le concert de l'Institut français, c'est le samedi 18 à partir de 19h. Oui, exactement. Un concert live avec l'entrée à 10 000. À 20 000. Voilà. À 20 000. Et pour les adhérents, c'est toujours 20 000. D'accord. Donc 20 000 pour tout le monde, adhérents, pas adhérents. Et le nombre de places est limité. Donc prenez déjà les billets, ils sont déjà disponibles à la billetterie. Depuis du côté de l'Institut français. N'attendez pas le dernier moment. On parle de Nadège Mbadou, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut encore poser comme question, Nadège Mbadou, René Ruth? Déjà. Bonjour Nadège. Bonjour Nadège Mbadou. Bonjour. Oh, ben on est content de te voir. Écoutez-moi, on a déjà tout dit sur le concert. On sait que tu chantes très bien et que tu as une très belle voix en live parce que tu ne fais que des concerts live. Tu fais les concerts, tu fais aussi les prestations playback. Oui, ça peut arriver. Ça, c'est beaucoup plus pour les mariages. Et tout les mariages. Hein. Mais il y a des mariages. Tu fais du playback ou du semi-playback? Genre, tu amènes seulement tes pistes studio. Ça dépend. Buzz, tu as pensé à ça? Non, mais il nous arrive d'en faire, ça dépend. D'accord. On a le semi, on a le live et on a le playback. Mais tu préfères le live? Bien sûr, un artiste, une chanteuse ou un chanteur ne peut que préférer le live. Tu peux tenir le live combien de temps? Ou le maxi. Non, là, je ne peux pas nous dire ça. Maxi, c'est comme on te dit 3 heures de live, tu vas tenir, tu vas pas t'essouffler. Mais ça va très vite. Ça va très vite sur scène, ça va très vite. Pourquoi? Parce que déjà... C'est aussi le public qui donne la force aux chanteurs d'aller plus loin. Plus le public est chaud, plus le public vous donne de très bonnes ondes, plus vous avez la force de continuer. Le live, c'est pas quelque chose de très... C'est pas facile. Il faut être concentré malgré les cris, malgré tout ce qui se passe autour, parce qu'il y a des gens qui bavardent. Il faut être concentré. On est à un moment donné, c'est vrai, on peut être fatigué, mais avec l'adrénaline, en fait, on ne sent pas cette fatigue-là. Ce que le public nous renvoie, ça nous recharge à chaque titre. Et puis si on est fatigué, on a des petites sorties de scène où on sort un peu, histoire de respirer, boire un verre un peu. Un verre. Non, tu as dit boire un verre? Oui, un verre d'eau. D'accord. Non, même sur scène, il y a toujours une petite bouteille d'eau. Mais on peut ressortir de scène quand on sent qu'on est très fatigué et que là, il faut par exemple, qu'on aille tousser un peu. On sort rapidement de scène, c'est fait pour... On respire un peu et on revient. Tu as déjà eu des pannes en live? Oui, bien sûr, tout le temps. On a des pannes tout le temps. Ah, tout le temps? Tout le temps. Tu gères comment? Généralement, c'est sûr, on ne gère jamais de la même façon. Les pannes, ça dépend de... Bon, quelle panne? Des pannes de la voix, oui, ou bien une petite pique de colère. Un guitariste qui a fait une fausse note, tu regardes. Je t'ai déjà vu en live un jour, tu as regardé un guitariste comme ça. Qu'est-ce que tu es en train de faire là, frère? Elle a passé le message. Oui, j'avais capté. Oui, non, mais ça peut arriver, ça arrive souvent même sur scène. Rien n'est... Le live, c'est pas quelque chose de... On peut préparer, mais on ne peut pas... Ouais. C'est pas parfait. C'est jamais parfait. Il peut y avoir un petit couac. Mais quand, par exemple, moi, mes musiciens me connaissent très bien, ils savent justement qu'une fois que je vais regarder à droite ou à gauche, ils savent que là, ils sont morts, mais avec le sourire. Mais je suis quelqu'un de très expressif dans le visage. Mon regard, rien que mon regard va parler beaucoup. Si je sens que là, par exemple, je n'arrive pas à chanter, je vais m'arrêter, tout simplement. Je ne vais pas forcer au risque de m'abîmer la voix encore plus, je vais respirer, je vais peut-être tendre la perche à un musicien ou je vais tendre la perche au public. Je vais faire participer à ce moment-là le public. Vous savez, il m'arrive de dire la vérité. Bon, généralement, je dis toujours la vérité. Oui, toi, tu es une fille directe. Je suis quelqu'un, je ne vais jamais trop... Si tout d'un coup, je sens que je suis fatiguée, je vais dire au public, écoutez, là, j'ai un petit coup de mou, allez-y un peu, aidez-moi un peu à repartir. Le public va chanter et ça me
me faire du bien, ça me laissait le temps Tu as déjà oublié tes paroles une fois. Oh mon Dieu, ça c'est la hantise de tout artiste, d'oublier ses paroles. Vous savez, j'ai au moins... sur scène, quand on fait un vrai live, on a au moins 15 titres à chanter. 15 titres multipliés par le nombre de... Encore, bis. Ouais, mais quand tu fais ton programme, tu n'es pas dans les calculs du bis. Ah, mais tout pourquoi ça, tu c'est te calculé. soumets? Ah, d'accord. Ah, c'est On calculé. réfléchit parce qu'on se dit, si vous prenez un titre comme Le Beau Mirage, par exemple, c'est un titre que, on va dire, la salle va chanter. Je vais commencer, la salle chantera. Donc, ça me permet de souffler un peu pendant que la salle chante. Oui. Je chanterai quelques petits bouts, ça c'est sûr. Ça c'est la salle devient mon chargeur. Ouais. La prise. Je vais brancher. Le temps que le public, je vais recharger. Le public aide beaucoup parce que quand le public connaît vos chansons, si vous avez oublié un endroit, ben le public se fera... Est-ce qu'il y a un son coup de cœur du public? C'est qu'à chaque fois que tu presses, ils veulent toujours écouter. Il n'y en a pas qu'un, il y en a beaucoup. Il y a Le Beau Mirage, il y a Tout ça pour toi, il y a Tout ça Silence, pour toi, voilà. Il y a beaucoup de titres, même des chansons même que des fois je me dis ils ne peuvent pas connaître. Et tout d'un coup le public chante. Je me souviens une petite anecdote, mon tout premier concert au CCF, le CCF ça c'est la deuxième fois. Mon premier vrai concert live toute seule, Nadège Mbadou, au CCF, quand on a sorti justement l'album Pour vous, où il y a Tout ça pour toi. Oui. Mais là le titre Hello Way, je me suis dit bon, ils ne connaissent pas. Et dès que j'ai commencé à la chanter, le public a commencé, je suis restée comme ça. Sur le coup, je me suis dit oui, je fais quoi? Tout d'un coup, j'ai eu un blanc. Et je me suis ressaisie en disant que oui, mais bon, madame, il faut se ressaisir. Ça, c'est des choses qui nous arrivent tout le temps en live. Et tu étais déjà prête pour le live à cette époque? Mais oui, parce que moi, j'avais déjà l'expérience du live. Parce que j'ai commencé la musique avec Frédéric Gassita. Oui. Donc, avec Frédéric Gassita, c'est que du live. Mais quand tu vois les petits artistes qui perdent la voix en scène et tout ça là... Tu penses quoi? Tu appelles à côté pour dire que ma petite sœur, il faut venir suivre les formations. Non. Tu t'en fous, hein? C'est pas ton problème. Non, comment tu peux dire que je m'en fous? Non, le carré peut pas et tout ça. Oh, n'allons pas dans tout ça. Non, c'est juste dire que j'aime ma phrase. J'aime dire que la musique est un métier. Oui. C'est un métier. La voix, ça ne suffit pas. Le travail suffit. L'expérience, on peut ne pas avoir une grosse expérience, mais c'est important de travailler. Il est important de se remettre en question. Il est important de se dire que je ne suis pas prête. L'égocentrisme, ça ne marche pas dans ce métier-là. Parce que le studio est une chose. Le studio, nous tous, on va en studio. Tout le monde, on sait tous comment ça se passe en studio. La preuve, quand on écoute certains titres sur le CD ou tout ça, on a des fois du mal à reconnaître ça en live parce que tous les détails qui ont été mis dedans... C'est pas pareil. Voilà. Donc, et surtout le live, il y a des lives qu'on enregistre d'abord. Oui. Donc, on prépare des semi-live, c'est-à-dire qu'on enregistre toutes les séquences. L'artiste sait qu'à ce moment-là, elle va rentrer comme ça. Les choristes, on a laissé des pistes vides. Oui. Mais la plupart de tout ce qui est vraiment le poumon de la chanson est déjà préenregistré. Et c'est ce que les Américains font beaucoup sur scène. Effectivement. Mais moi, contrairement à ça, j'aime pas ça. Pourquoi? Parce que quand on est en lead live, c'est pour montrer son travail. Je n'aime pas être conditionnée. Je suis un papillon. On dit qu'au travail, tu es exigeante. Et puis tu grondes les musiciens. Je suis exécrablement. Tu es difficile à vivre au studio. Oui, parce que je suis moi-même... normal, hein, c'est pas normal. C'est parce que je suis moi-même très difficile avec moi-même. Est-ce que tu as donc toujours les résultats que tu souhaites? Vous savez, c'est comme moi, je ne suis jamais satisfaite de mon travail. Je vais toujours mais imagine donc pour les autres. Voilà, je vais toujours dire en studio, non, mais est-ce qu'on ne peut pas refaire ça? Parce que je trouve que là, c'était pas bien, même si c'était bien pour les autres. Celui qui dit, je suis superbement satisfait de mon travail, en tout cas, moi, je ne suis jamais satisfaite de tout. C'est joli, c'est bien, mais en écoutant, je dis, mais j'aurais pu peut-être faire ça, j'aurais dû dire ça. Chose qu'en fait, on me dit, non, mais c'est pas nécessaire. Mais on ne peut pas être satisfait à 100%. Il y a des titres, quand on écoute, on dit on ne peut pas faire plus. Mais si un artiste arrive à dire c'est parfait, c'est que là, on a un problème.
Comment ça? Parce que même le sculpteur, même le peintre, il aura terminé son œuvre, mais quand il va regarder dedans, il dira, je peux t'ajouter un peu de bleu. La Joconde. On n'est jamais satisfait. En tout cas, moi, personnellement, je parle en mon nom. Je suis rarement satisfaite de tout. Je suis très exigeante avec moi-même. Donc, j'estime que le temps que j'ai pris, moi, c'est le moindre détail. Je suis quelqu'un qui, des fois, je peux participer à la composition de la musique. Mais il faut savoir que je suis auteur. Généralement, j'ai la musique avant l'écrit. J'ai écrit sur la musique. Ça veut dire la moindre guitare, la tournure de la voix, la tournure des paroles, c'est à cause d'une touche de piano, c'est à cause d'une note de si. Si je ne l'ai pas, cela devient compliqué pour moi. Vous voyez? Alors, c'est important. C'est comme quelqu'un qui crée sa recette de nourriture. Il sait qu'il a mis, contrairement à ce que les gens disent, il y en a qui préparent le bouillon, on met direct, on met l'eau, machin. Non, il y en a qui ne font pas comme ça. On commence, on chauffe un peu l'huile, on met un peu... Il faut suivre les étapes. Et il y en a qui ne font pas ça. Ça devient brouillon. D'accord. Même si on te dit tout ça là, au finish, on va manger. Non. C'est pas... Quand on connaît ce qu'on fait, ce qu'on aime, ce qu'on fait, et qu'on est comme moi, on part étape par étape. Ton live, c'est un simple live ou c'est un spectacle? C'est les deux. Spectacle, live. Parce que les gens, ils viennent se marier, ils jouent la musique pendant des heures et puis on rentre chez nous. Il n'y a pas un truc qui... Waouh! Bah écoutez, le live, donc spectacle, ça va ensemble. C'est pouvoir faire un live, pouvoir faire un réel show et faire participer aussi le public. On ne vient pas que pour regarder, on vient pour participer. On ne va pas faire des quiz. Ouais, c'est clair quand même. Mais généralement, les gens qui m'ont déjà vu en live savent qu'ils vont participer à un moment donné. Nadège Badou sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine qui sera en concert à l'Institut français ce samedi 18 mai à partir de 19h pour une entrée de 20 000. Nadège, tu aimes l'amour, hein? C'est pas possible. C'est quoi le truc en fait? Je sais pas. Comment tu peux aimer l'amour comme ça? Mais il faut aimer l'amour. Ah bon? Tu penses que l'amour, c'est un truc... Les gens, ils sont dans... les gens, ils sont dans les débats des réseaux sociaux et tout ça. Le 50-50, les patatis, les patatas. C'est chaud sur les plateformes. Hommes, femmes et tout ça. Non, mais il faut aimer l'amour. L'amour, c'est tout, l'amour. Il y a rien de mieux que l'amour. L'amour, c'est... Comme je dis, l'amour fait mal, l'amour fait tout ce qu'on veut. Les plus grandes guerres même commençaient avec l'amour, le fameux amour. Là. Le titre là, il est en anglais ou il est en langue? Parce que il est en langue. En Yume. Parce que ça en ressemble à langue Yumi. Non, en langue teke, c'est Yumi. On dit Yumi. En anglais, Yumi. J'aurais pu écrire ça complètement collé, mais justement avec l'équipe, on a trouvé ça génial de l'écrire en anglais. Mais ce mot se prononce en langue. On dit, comment je vais dire ça en langue? On dit Meyunga Yume. Ça veut dire. Ça qu'on dit, je suis là, c'est moi. Ah, Meyunga, d'accord. c'est Ah, moi. Yume, c'est moi. Hein? Yumi veut dire c'est moi. Donc regarde-moi. Non, Yumi, pas regarde-moi. Yumi veut dire c'est moi. D'accord. En français, regarde-moi. Mais dans la chanson, pourquoi tu dis regarde-moi? Tu demandes quoi au mari? Non, ça peut être vraiment, c'est un sujet mixte. C'est-à-dire homme comme femme. Homme comme femme. Tu pars de chez toi. Le matin, par exemple, tu t'habilles, tu trouves que tu es frais, miroir. Mais tu poses souvent la question à ta compagne, comment tu me trouves? Yumi, c'est moi. Tu frimes des fois devant la glace, tu dis, ah, Yumi, c'est moi. Ah, je suis trop non là, tocos. Ouais. Je suis dans le truc. Ouais. C'est tout simplement ça. C'est une ode à soi. C'est la femme qui est digne de sa beauté en disant, oui, nous sommes ensemble depuis longtemps. Oui. Mais c'est moi, quoi, celle que tu as choisie. Regarde comment je suis toujours aussi belle malgré toutes ces années. Toi, dans tes chansons, l'amour, c'est un truc parfait, hein? C'est-à-dire que si on ne se fiait qu'à ta façon de voir l'amour, il n'y aurait pas les séparations, les divorces, les mésententes. Non, mais dans tous mes textes, faut un peu nous parle vendre de la tout. vérité. Mais c'est la vérité. C'est toi qui réponds maintenant. Non, mais quand on écoute le début, à tous les temps, je l'ai conjugué, à tous les vents, je l'ai crié. Chérie, Otemadia, je t'aime, chérie, mon amour, je t'aime. Qui a écrit ça, c'est toi? Oui, moi. Nadège, est-ce qu'il y a des hommes qui viennent parfois vers toi en te disant écris un peu pour X sujet parce que non, on se sent un peu dévissé. Mais c'est tout le monde.
C'est pas que les... Mais j'ai Nadège, des je chante sujets dans jamais tout. pour les hommes. Mais je suis une femme. Comment voulez-vous que je marque Si c'est pas la femme qui chante pour l'homme, qui va chanter Mais pour tout ce que je qui va chante- chanter pour l'homme? Mais Barry attends. White, il chantait pour les femmes, non? mais tout ce Est-ce que que c'était une femme? Mais tout ce que je chante, c'est l'ode à l'amour. Oui. Je chante l'ode à l'amour. Toi, tu chantes l'amour du côté de la femme. Non. Si. Je magnifie le verbe aimer. Je magnifie le sentiment amour. Pas l'homme, pas la femme. Je sublime l'amour. Je dis, quand je parle d'amour, ne prenez pas... Faut pas prendre le premier degré de l'homme-femme. Prenez femme-homme. Parce que le sujet principal, vous voyez, que vous dites tout le temps, c'est Nadège chante l'amour. Je ne chante pas pour le ou elle. Moi, je suis elle. Je ne peux que quand je donne une phrase dire elle. Généralement, j'aime bien me mettre moi parce que je suis l'interprète. Pas forcément. Toutes les histoires là. Des fois, il y a des histoires d'hommes que je raconte. Il y a des, comment dire ça, des chagrins d'amour d'hommes que je chante. Mais je suis une femme, donc automatiquement, on catalogue ça chez la femme. Mais vous n'imaginez pas le nombre de chagrins d'amour que les hommes ont. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont déjà dit j'ai une vision de moi autrement par rapport à tes sons? Oui, beaucoup. Moi, par exemple, pour partir sur le beau mirage, moi j'ai un monsieur qui m'a dit j'ai cherché ma femme à cause de cette chanson. J'ai eu le coup de cœur. Quand j'ai écouté, je l'ai juste aperçu. Et quand j'ai écouté votre chanson, je l'ai cherché. D'accord. Donc vous voyez que, voilà. On rappelle donc que c'est à l'Institut français le samedi 18 mai à partir de 19h. Pendant combien de temps? Oui, alors on part sur 1h30 de show. D'accord. Mais on sait qu'on va un peu déborder. Vous savez, l'Institut français, ils sont très à cheval sur les horaires. Oui. Donc, ça va être 1h30 de show. Si vous voulez vraiment profiter des 1h30 de show, pour ne pas qu'on aille très vite, il faut être à l'heure parce que le show est censé commencer à 19h pile. Ça veut dire venez à 18h45 vous asseoir. On aura tes classiques jusqu'à Yumi. Vous aurez beaucoup de choses. Vous aurez un peu trop de choses même, je trouve. Merci d'avoir accepté notre invitation. De souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci, au revoir. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.